Je t'ai déjà dit que j'en parlerai à ma famille. Alors pars, va-t'en d'ici. Tu leur diras après qu'ils auront fixé ton mariage ou après que tu seras mariée. Écoute, comprends-moi, je n'épouserai personne d'autre que toi. Alors Radhika, sois courageuse. Et parle de nous à tout le monde. Pourva, en fait, Désolé Pourva. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pratique, tu es venu ici tard la nuit? Par la fenêtre? Tu m'as pourtant dit que vous n'étiez que des amis. Pourva, en fait... Pourva, c'est que j'allais vraiment te le dire, crois-moi. J'allais te le dire le jour même. Pourva, nous nous aimons vraiment beaucoup. Et nous voulons nous marier. Pourva, je ne veux épouser personne d'autre. Et personne n'approuvera mon choix. C'est vrai Pourva. Je n'épouserai personne d'autre que Radhika. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Vous voulez bien nous aider? S'il vous plaît. Écoute, pratique. Ce n'est ni le bon moment, ni le bon endroit pour parler de ça, d'accord? Avant que quelqu'un ne te voie, pars s'il te plaît. D'accord. Pourva. Pourva, je t'en supplie, ne le dis à personne, d'accord? Radhika, combien de temps cela va-t-il durer? Tu sais bien que je dois parler à Vedant de ça. Tu sais, avant je rentrais à la maison uniquement pour me reposer. Mais maintenant, lorsque je te vois, m'attendre ici dans la chambre, je me sens vraiment très bien. Je t'apporte le dîner. Qu'est-ce qu'il y a Pourva? Quelque chose ne va pas? Non, D'abord, tu dois dîner, ensuite. Ensuite quoi? Toujours contrarié par ce qui est arrivé à Pankuri? Il ne s'agit pas de Pankuri, mais de Radhika. Radhi, qu'est-ce qu'il y a avec Radhi? Lorsque je suis allée au café pour voir Mayank l'autre jour, j'ai vu Radhika. C'est pratique, et c'est juste mon ami. Pourva, nous nous aimons vraiment beaucoup. Et nous voulons nous marier. Pourva, mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, Vedant, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Comprends que ces deux-là s'aiment vraiment beaucoup. Vedant, tu as compris les sentiments de Sanju, alors essaie de comprendre ceux de Radhika aussi, avant qu'elle ne fasse un mauvais pas dans la précipitation, comme l'a fait Sanju. Nous devons faire quelque chose. Vedant, tu es en colère. Désolée. Mais Pratique et moi... Explique-moi ce qui se passe. Tu as un petit ami? Est-ce que c'est vrai? Vedant,
Ratik et moi... c'est un garçon très gentil. Tu sais, Vedante, je l'ai rencontré 2 fois. Ce n'est pas un mauvais gars. Si tu l'aimes tant, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Je suis ton grand frère, Radhika. Tu croyais que je ne comprendrais pas? Mais notre famille n'approuve pas les mariages de cœur. Radhika, je sais que notre famille est contre les mariages d'amour, mais pas moi, d'accord? De plus, s'ils peuvent consentir au mariage de Sanju et Pankuri, alors ils feront de même avec toi. Écoute, je voudrais les rencontrer. Que fait Pratik? Il est photographe de mode. Et il est venu de Mumbai pour donner un cours de mode dans notre école. Ça signifie qu'il est bien éduqué et gagne bien sa vie. Allez, arrête. Arrête de pleurer. D'accord? Et n'aie pas peur. Idiote. Je suis avec toi. Merci, Vedante. Écoute. Si je trouve vraiment que c'est un type bien, alors je te soutiendrai. En attendant, ne fais rien de stupide. Sanju? Sanju? Qu'est-ce que tu fais, Sanju? Pourquoi es-tu venu ici? Panku, je pensais que nous en avions fini avec les disputes, l'amour, l'action et les drames. C'est fini tout ça. Dans ce cas, avant que nous nous marions et que notre temps pour la romance prenne fin, je suis là. Pour t'entendre dire que tu m'aimes. Et en plus, nous avons finalement obtenu le droit de nous aimer maintenant, d'accord? La date du pré-engagement sera aussi bientôt fixée. Et après ça, la date de notre mariage. Alors arrête de faire la tête Panku et dis-moi que tu m'aimes. T'as fini? Maintenant pars d'ici tout de suite. T'es pas contente de me voir, c'est ça? Tu ne pouvais pas rester sans moi même pour un jour. T'es bien amoureuse de moi, non? Écoute, je tolérerai pas tes bêtises. Et te suivre partout où tu vas comme un bon garçon, tu comprends ça? Écoute, je suis un fou, ne te moque surtout pas de moi, d'accord? Tu vas m'écouter attentivement. J'ai déjà risqué ma vie pour toi une fois. Et maintenant? Je partirai quand tu m'auras dit que tu m'aimes. Dis-le. Dis-le que tu m'aimes. Aimes-tu Sanjay Tripathi? Que crois-tu, Sanju, mon chéri? Et juste un peu de patience. Nous ne sommes pas encore mariés. Et si tu veux que je sois à toi, alors fais quelque chose pour que je dise oui. Mais c'est pas facile. Ton Sanju est toujours prêt à relever un bon défi. Et bébé, tu dois toujours me dire ce que tu ressens. Parce que je me suis presque demandé pourquoi tu ne répondais jamais à mes sentiments, chérie. Et en ce qui concerne le défi que tu m'as lancé, si je peux convaincre mon père et ma famille de se marier par amour, alors tout le reste sera un jeu d'enfant pour moi. Et toi, ne reviens surtout pas sur ta parole.
Je t'ai déjà accepté comme épouse. Et je ne te laisserai pas t'échapper cette fois. Je te l'ai déjà dit, bébé. Je suis un fou, alors évite de te moquer de moi, d'accord? Parce que je sais très bien comment reprendre ce qui m'appartient. Allez. Vedant, tu fais vraiment de la magie avec tes mains. Que le Tout-Puissant te bénisse. Tu devrais y aller. Si tôt? Comment ça, Vedant? J'avais envie de me faire masser les pieds, alors je t'ai appelé. Mais maintenant, tu devrais retourner voir Pourva. T'es sûr? Tu es sûr? Eh bien, si j'avais été à ta place, j'aurais trouvé une excuse pour ma grand-mère et j'aurais ensuite séduit ma femme. Et toi, tu perds ton temps ici avec moi. Erreur. Quoi? Vois-tu, de la même manière que le bouchon d'une bouteille n'entre pas dans une autre bouteille, ça veut dire que deux personnes trop différentes ne peuvent pas vivre ensemble en harmonie. Grand-mère, qu'est-ce que t'essaies de dire? Sanju et Pankuri sont incompatibles. Je ne présume pas ça. C'est un fait. Maintenant, tout le monde dans la famille s'est plié au désir de Sanju. Mais ce qui se passe est complètement une erreur. C'est une erreur. Tout ira bien, grand-mère. Je suis là pour tout le monde. Ça suffit. Je me sens déjà en paix quand je t'entends dire cela. Alors plus de soucis. Plus de soucis du tout. C'est très bien. Maintenant, tu dois partir parce que le vendeur de sari et le bijoutier seront là demain. Et je ne veux en aucun cas être en retard. Je dois être la première à les rencontrer. C'est bon. Bonne nuit, ma grand-mère qui est accro au shopping. Oui. Va te coucher. Bonjour. Bonjour. Regarde. Voilà ton cher mari qui s'est occupé de t'apporter ton thé au lit. Tu t'es levé si tôt. Pour moi? Oui, à cause de toi. Et pour toi également. Je ne te suis pas. Je me suis donc réveillé avec ton gros ronflement. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je me mette au travail tout de suite. Vedant! C'est méchant ce que t'as fait. J'étais vraiment fatiguée. D'où le ronflement. C'est bon, c'est bon. D'accord. Alors dis-moi comment il était. C'est très délicieux. J'en veux tous les jours. Tu l'auras, ma femme. Je le servirai avec amour. Merci. Allez. Tu vas maintenant te dépêcher de te préparer. Nous devons fixer une date de pré-engagement de Sanju et Pankuri. Les dames vont donc acheter des saris et des bijoux en bas. Tu sembles savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Parce que grand-mère est une adepte du shopping. Elle me l'a dit hier soir. D'accord. Salutations Tansumati Tangomti. Salutations maman. Sois bénie. Bonjour Radhika. Bonjour. Pourva. Grande tante. Salutations. Sois donc bénie.
Eh bien, Pourva, tu as commencé à préparer des plats différents ces derniers temps. Que nous prépares-tu? Grand-mère, je fais du riz au lait. Bien, c'est le plat préféré de Vedant. Oui, c'est son préféré. Vedant m'a dit hier soir qu'il voulait manger du riz au lait, donc j'ai décidé d'en préparer. Bien, c'est très bien. Waouh, Pourva, je suis impressionnée. Tu réalises les souhaits de Vedant avant même de le dire. Il va être content. Ma Pourva est spéciale. Faisons donc une chose. Le prêtre viendra bientôt pour fixer le moment propice. Donc faisons une offrande de riz au lait ensuite, d'accord? Oui, C'est une bonne idée, maman. La belle-fille aînée fera du riz au lait. Et la future belle-fille l'offrira au créateur, oui. Faites comme bon vous semble. Je chercherai une date propice. En attendant, vous pouvez faire l'offrande au Créateur, d'accord? Pancourie, ma chère. Fais l'offrande à présent. Le créateur sera heureux aujourd'hui parce que Pourva a fait du pudding. Grande-tante, le riz au lait a caillé. C'est un mauvais présage. On ne peut pas trouver une date propice après avoir offensé les dieux. Nous devons peut-être le faire une autre fois. Personne ne connaît l'avenir, monsieur. Vous ne trouverez pas ce jour propice. Et ce pré-engagement n'aura pas lieu. Je vous laisse dans ce cas. Pourva. Riz au lait caillé. Pourquoi t'as fait ça? Apparemment, la femme du sale garnement ne veut pas que mon fils se marie. C'est pourquoi elle se comporte comme une morveuse. Papa Pourva ne fera pas ça volontairement. Ramesh, pourquoi fais-tu une montagne pour un truc banal? Arrête, ça suffit à présent. Ce n'est pas un truc banal. Mon pré-engagement devrait avoir lieu. Papa, appelle un autre prêtre. Maman fera le riz au lait et il trouvera un jour propice pour le mariage. Pas besoin d'un jour propice pour réaliser les souhaits de mon fils. La cérémonie aura lieu demain soir en grande pompe. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah oui, encore une chose. Nous
Nous aurons un invité spécial demain. Ce sont Monsieur Chaturvedi et son fils Avinash. Viendront rencontrer Radhika. Et si le Créateur le veut, nous organiserons aussi le mariage de Radhika. Ramesh, c'est ce que j'attendais d'entendre. Je trouve que c'est merveilleux, une excellente nouvelle pour notre famille. En tant que parent, c'est un immense honneur de voir notre précieuse fille accomplir la tradition. Quant à toi, je n'attends rien de grand de ta part. Je ne veux pas qu'il y ait de mauvais présages. Autrement, je ne le tolérerai pas. Le pré-engagement de Sanju est pour demain. J'essaie de faire en sorte que tout se passe comme sur des roulettes. Que tout le monde soit satisfait. Et participer de tout cœur aux festivités, comme tu l'aurais fait auparavant. Vedante? Vedante, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment le riolet s'est caillé dans le coude. Chut! Tu me fais confiance ou pas? Plus confiance qu'à moi-même. Je te fais même entièrement confiance. Tu n'as pas à me donner d'explications. Mais je voulais... Écoute, Purva, je veux juste que ma chère femme me soutienne. S'il te plaît, accepte cette alliance de bon cœur, Purva. Je t'en prie. Et papa va arranger les fiançailles de Radhika? Écoute, Vedante, elle est très contrariée. Nous devons peut-être y réfléchir. Tu ne le penses pas? J'ai dit que je rencontrerai Pratik bientôt. Donc je m'occuperai de tout. Mais Vedante... Nous devons donner du temps à tout, Purva. Souvent les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, alors... Tu n'as qu'à dire ce que grand-mère dit souvent. Tout va bien se passer. Vedante s'occupera de tout. Comment trouves-tu? Tu es vraiment magnifique. Notre Sanju a l'air vraiment heureux, on dirait. Contrairement à sa future femme qui a l'air plutôt triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'arrive. Je suis en chemin, les gars. Pankuri, tiens, et regarde lequel tu aimes. Qu'y a-t-il à voir, maman? Donne. Nous lui donnerons une bague avec le plus gros diamant.
Grand-mère, organisons mes fiançailles après le pré-engagement, d'accord? T'as vu ça, maman? Ils ne sont pas encore mariés, il lui offre déjà un diamant. Il est trop impatient de se marier. Ma tante. Ça suffit. Les petites tours ne suffiront plus. Je vais devoir trouver un bon plan pour mettre fin à tout ce drame et faire porter le chapeau à Porva. Je reviens tout de suite. Tout va bien? Ma fille, es-tu bien consciente que Sanju a risqué sa vie pour réaliser l'impossible? Je veux dire le mariage d'amour de la famille Tripathi. Mais toi, tu ne sembles pas du tout heureuse de cette alliance. En fait, tu es plutôt triste. Bien sûr que je le suis. C'est que l'incident du riz au lait a été un mauvais départ. Puis-je t'avouer une chose? Dis-moi, tu étais dans la cuisine quand le riz au lait a été préparé. Je t'ai vu, tu sais. Tu n'as pas fait attention à ce moment-là. Tansumati, Porva a préparé le riz au lait. Je suis allée chercher de l'eau dans la cuisine. C'est vrai. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'énerves autant? Ramesh a déjà fixé la date du rituel. Et si le prêtre avait fixé une date, qui sait combien de temps cela aurait pris? En fait, ma tante, c'est grand-mère qui me manque. Hein? C'est un grand jour pour moi. Et elle n'est pas avec nous. Tu as raison. Tu es contrarié. Il n'y a pas d'aîné pour nous guider dans les préparatifs de la cérémonie, et pas d'enfant pour animer les festivités. Grand-mère, pour nous tous, tu es les deux. Accepte cette alliance, s'il te plaît. Vedant, ce n'est pas la peine. La décision de Ramesh d'organiser une cérémonie à la date et à l'heure qu'il souhaite est une grosse erreur. Je l'ai déjà dit à tout le monde. Que Pankuri et Sanju ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais personne ne m'écoute, je te l'ai dit à toi aussi. Ce n'est pas vrai, ma chère grand-mère. Écoute, Sanju et Panku croient que leur relation va marcher. Et nous devrions justement leur faire confiance, non? Attends, Vedante. Laissons d'abord grand-mère prendre un jus de mangue et des sandwichs au fromage. Oh, wow. On ne sait jamais, elle pourrait changer d'avis. Sandwich au fromage, mes préférés. Tu lui as dit toutes mes faiblesses à ce que je vois. Ne dites-vous pas que c'est bien quelque chose qui vous plaise? Que c'est encore mieux si ce n'est pas le cas? Parce que c'est ce que le Créateur souhaite. Grand-mère, tout le monde est d'accord pour cette alliance. S'il vous plaît. Allons-y alors, c'est une très bonne nouvelle. Donc tous les deux, vous pouvez manger 7 encas. Mais grand-mère, c'est pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Donc maintenant, nous allons partager ensemble. On commence, dégustons.
Allons, dépêchez-vous, vous êtes vraiment long. Hors de mon chemin, Bola. Je ne suis pas la seule, on dirait. Eh bien, Gomti, avec ce masque de beauté, tu ressembles presque à un de ces super-héros. Comment s'appelle-t-il déjà? Hulk. Tu lui ressembles comme ça. Hé Somati, sache que je ne comprends vraiment rien de ce que tu dis. Pousse-toi. Oh, Manjula. Oh, oh. Bola, pourquoi prends-tu autant de temps? Je me plaindrai à ton patron pour qu'il envoie quelqu'un d'autre avec des fleurs la prochaine fois. Mais enfin, il a tellement de choses à faire, les décorations, les dessins. Quand tout seront-ils terminés? Je finirai la décoration et je ferai les dessins là où vous le demanderez. Alors va et dépêche-toi. Pédante, mais où vas-tu? À l'hôpital, maman. Mais il y a une cérémonie à la maison et tout le monde fait ce qu'il veut apparemment. Est-ce que tu es vraiment obligé d'y aller? Calme-toi, maman. J'irai voir les patients et je rentrerai tout de suite, d'accord? Tu as vraiment intérêt à rentrer très vite. Tu as mangé quelque chose? Je vais revenir bientôt, t'inquiète pas. Attendez! Vedante? Vedante, qu'est-ce que... Tu es plus belle qu'une mariée, Pourva. Moi, j'aimerais pouvoir te dire que tu es plus beau que le marié. Cependant, tu portes les mêmes vêtements ennuyeux. Allons, ma chère et ravissante épouse. Laisse-moi juste m'habiller un instant, puis tu verras. Tu ne pourras plus me quitter des yeux. Tu l'as inventé? Bien sûr. C'est vraiment génial. Merci. Mais pour cela, il faudrait que tu rentres à l'heure, d'accord? Si je rentre plus tôt que prévu, j'aurai une récompense. Quoi? J'attends toujours mon baiser. Alors ce sera mon premier pas vers ma récompense. Voilà. À ce propos, tu as oublié quelque chose en te dépêchant de me rejoindre. Quoi? Mais attache-la alors. Tu l'as bien attaché? C'est un nœud solide. Il ne se défaira plus maintenant. Écoute-moi, jusqu'à ce que je revienne de l'hôpital, tu vas me remplacer. Occupe-toi des préparatifs. Je ne peux pas être parfaite comme toi. Mais je te promets de ne rien laisser passer. C'est bien. Alors j'y vais. Salut ma femme. Salut.
Bonjour, Pankori. Bonne chance. Te voilà. Tu peux déjà t'installer dans ta chambre. J'y enverrai les bijoux et ta tenue. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne laisserai jamais Panku épouser Sanju, tu peux me croire. Je n'apprécie pas du tout Sanju. Fais quelque chose, grand-mère. Quand reviens-tu? Ma chérie, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a eu un glissement de terrain ici. Les routes sont fermées. Cela prendra sûrement quelques jours. Je partirai dès que les choses reviendront à la normale, d'accord? Bien. Prends bien soin de toi. Au revoir. Oui, tu es en colère. Je voulais que tu sois en colère pour Va. Je montrerai à tout le monde cette vidéo. Et je prouverai que tu as brisé mon alliance sous l'effet de la colère, ma chère sœur. Pankori, c'est bien que tu sois à l'heure, mon enfant. Ne fais qu'une chose. Va te préparer maintenant, s'il te plaît. Et attends, Radhika. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Maman, j'ai un cours important de 2 heures à l'université. Je reviendrai dès que possible. Oublie donc les cours et prépare-toi à rencontrer le prétendant ainsi que sa famille. Maman, mais pourquoi est-ce que tu as l'air si inerte? Montre un peu d'enthousiasme et va te préparer tout de suite. Je vais te faire un bon soin du visage et tu verras, il rayonnera. Oui, Sumati, après le soin du visage, applique cette crème d'acajou sur son visage. Elle sera aussi belle que moi, c'est certain. Oui, bien sûr. Non, je ne préfère pas. Je ne veux pas que tu ressembles à un singe après avoir appliqué ce masque de beauté. Allez, viens. Viens, je vais t'aider à te préparer. Bonjour, Pratique. Oui, je suis déjà en route. On se retrouve là-bas, au Indian Coffee House. Salut. Oui, docteur Vikas. Non. Stabilisez d'abord sa tension. Je suis en route pour l'hôpital. Je vais aller placer l'anneau sur la plaque maintenant. Où est passée la bague? J'ai gardé la bague dans le sac à main dès que Panku me l'a donnée. En cachant cette bague de fiançailles, je réussirai à retarder le mariage. Toutefois, pour briser cette alliance pour de bon, je dois mettre un plan d'envergure. Panku m'a donné une responsabilité et moi je l'ai. Pour Va, s'il te plaît, garde cette bague avec toi. Je pourrai l'égarer. D'accord. Pour Va? Oui, grand-mère. Oui. Mais dis-moi, est-ce que tout va bien? Grand-mère, la bague. En fait, Vedante m'a demandé de m'assurer que tout était en place. Nous organisons un mariage. Aucune erreur n'est permise. Donc je m'assurais que tout soit prêt. S'agit-il de quelque chose d'autre? Non, grand-mère. Bien, descends dans ce cas. Qu'est-ce que je fais, bon sang? Je suis en train de m'habiller pour cet imbécile de Sanju. Pourquoi? Pourquoi je suis partie dans sa chambre? Pourquoi? Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Vidéo. Tiens, Pankori. Mais mon enfant, tu n'es pas encore prête. Justement, je me prépare, grande-tante. Bien, d'accord. J'ai ce bijou ancestral pour orner ton front. Quoi? Ce n'est pas joli? Non, grande-tante. C'est vraiment très joli. Tu n'as pas porté les boucles d'oreilles. Allez, laisse-moi t'aider.
Qu'est-ce qu'il y a, Pankuri? Tu n'as pas l'air heureuse. Les choses se passent comme tu le souhaites. J'ai compris. C'est un grand jour pour toi, alors tu dois sûrement être nerveuse. C'est vrai, grande-tante. Je suis en effet très anxieuse. Mais pas pour aujourd'hui, non. Mais depuis que j'ai entendu Pourva dire ces choses, je suis triste. Comment ça? Panku a décidé d'épouser Sanju. Et la cérémonie est demain. Grand-mère, si ça ne tenait qu'à moi, je ne laisserai jamais Panku épouser Sanju. Fais quelque chose, grand-mère. Quand reviens-tu? Mon téléphone! Pardonne-moi. L'eau m'a échappé des mains sans le vouloir. Ça ne démarre plus. Pankuri, ma chère, ne t'accroche pas à tout ça, voyons. C'est vrai que Pourva voulait cela au départ. Mais ton alliance a été fixée avec Sanju, n'est-ce pas? Écoute. Ne sois pas triste. Ton alliance est fixée. Avec la personne que tu aimes, mon enfant. Tu devrais être heureuse. Tu aimes bien Sanju, n'est-ce pas? Pas vrai? Dépêche-toi de te préparer et descends, d'accord? Même moi, je ne souhaite pas que tu épouses Sanju, Pankuri. Mais en regardant cette vidéo, tout le monde pointera du doigt Pourva encore une fois. Et je ne laisserai pas cela se produire.